rassemblés sur à Dieu cette Église nouvelle. Supplions-le de nous assister de sa grâce. Et la paix. Quel beau cadeau du ciel pour les 10 ans de cette paroisse. Quelle belle parure. Chers tous, l'heure de la mission a sonné. Comment oublier le Père Aubin qui m'a fait poser la première pierre de cette église. Lui-même, de nature et de personnalité modeste, a vu grand pour le bon Dieu. Il a été ambitieux pour cette paroisse. Savait-il que cette église allait être la plus grande du diocèse? Je ne sais, Dieu le sait. La divine providence lui a donné raison. Bénissons-en le Seigneur. Nul ne fera le travail de missionnaire à notre place. Voilà pourquoi il faut sortir des pseudo-bonheurs pour vivre heureux en disciple du Christ. La mission du Christ n'a rien à voir avec une idéologie à promouvoir, ni même une éthique sublime à diffuser. C'est l'Esprit du Seigneur qui veut renouveler la face de la terre par la conversion des cœurs. La résurrection du Christ n'est pas un fait relevant du passé. Elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. Et tout évangélisateur est un instrument de ce dynamisme. Je voudrais féliciter tous les mouvements d'action catholiques, toutes les diverses associations des fidèles laïcs, comme l'Évangile. Beaucoup vont dans les campagnes, dans les maisons, pour répandre la bonne nouvelle. En plus de cette belle église, 2 nouveaux prêtres. Parlons-en. Le vrai prêtre, c'est le Christ. Nous autres, nous sommes prêtres pour imiter Jésus. Le saint curé d'Ars avait raison de dire: à quoi servirait une maison remplie d'or si personne n'en a la clé? Le prêtre a la clé des trésors du ciel. C'est d'ailleurs l'une des raisons profondes de son célibat. Être au service de Dieu, être au service de tous les hommes. Voilà la plus courte définition du prêtre. C'est la plus belle vocation au monde. C'est le plus beau métier du monde. Le prêtre est un homme de prière et d'adoration, de sacrifice et de pénitence. Et en Jésus-Christ, rien n'est plus grand que son saint sacrifice. Or, c'est son sacrifice, celui de la croix, que la messe rend présent chaque jour sur l'autel par les mains du prêtre. L'avenir de notre famille diocésaine est étroitement lié à la promotion des vocations sacerdotales et à la qualité du clergé. Le rôle irremplaçable du prêtre dans la communauté chrétienne saute aux yeux. Non seulement parce que les prêtres sont les premiers collaborateurs de l'évêque, les co-responsables du diocèse avec l'évêque, mais encore parce que sans le prêtre, la passion et la mort du Christ seraient sans efficacité. Et pour bien travailler au bénéfice de la fécondité pastorale, je vous supplie de ne pas cacher les signes extérieurs des réalités sacrées et surnaturelles. Soyez reconnaissables partout où vous passerez. En termes clairs, portez votre soutane ou tout au moins un signe sans équivoque qui dit que vous êtes prêtre de Jésus-Christ. Ne cachez pas votre identité sacerdotale à la société. La société a plus besoin du prêtre que du gendarme et du policier. Chers jeunes, regardez le Christ et efforcez-vous de le suivre. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, qui guérit tant de malades, nous guérisse. Car tout bien portant est un malade qui s'ignore, dit-on.
Ceux qui se croient bien portants, ils sont malades. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la gloire de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Regarde donc, Seigneur, cet autel que nous avons préparé pour la célébration de tes mystères. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce. Qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est vraiment un jour de joie et d'action de grâce. À l'occasion du jubilé des 10 ans de sa création, voir ses premiers séminaristes entrer dans l'ordre sacerdotal par la charge du presbytérat. Nous louons ici même le dynamisme des pères, Ernest de Guenovo, vicaire général et curé de cette paroisse, Maxime Renou, son collaborateur, et de tous les fidèles chrétiens de cette paroisse qui ont travaillé d'arrache-pied à la réussite de cet événement. Nous prions Dieu le Père de toute grâce de faire fleurir en vous l'abondance de ses bienfaits maintenant et à jamais. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,